Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui me tenait particulièrement à cœur, qui me permettra donc pour moi d'avoir des souvenirs et pour vous, si jamais ça peut vous aider, savoir comment moi j'ai fait, comment j'ai fonctionné, les erreurs que je peux faire, etc. Donc on se retrouve dans une vidéo où j'achète ma maison. On se retrouve pour ma première vidéo qui est j'achète ma maison toute seule, voilà, à 22 ans. Donc je ne sais pas encore quand cette vidéo va sortir, mais quand celle-ci sera sortie, ça veut dire que j'aurai trouvé enfin mon bonheur. Et voilà, là à l'heure actuelle on est le 16 juin et je n'ai pas encore vraiment commencé les recherches, enfin je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Premièrement, cette première partie de vidéo va être un peu pourquoi je vais acheter une maison, quelles sont mes attentes, comment je vais fonctionner, etc. Pour un peu poser les bases. Et puis les prochaines vidéos seront surtout l'avancée de mes recherches de maison et je pense les visites, qu'est-ce que ça a donné, combien de fois j'ai visité, etc. Et du coup jusqu'à la signature de ma maison. Donc quand vous verrez cette vidéo, ça vous fera dire que voilà, j'ai ma maison et que je peux enlever ce suspense. Je vais vous expliquer donc en premièrement mon parcours. Donc pour vous expliquer, là j'ai 22 ans et je compte acheter toute seule. Voilà, pas d'aide de mes parents, d'un copain ou je ne sais quoi. Sur le point financier, pour vous expliquer également, depuis donc mon plus jeune âge, je mets de l'argent de côté. J'ai commencé donc à 18 ans, j'ai fait une école d'infirmière où mes stages, voilà, j'ai gagné un peu d'argent que à chaque fois je mettais très souvent de côté, même quand j'avais de l'argent à Noël et tout ça, je m'achetais pas grand chose, j'avais pas besoin de quoi que ce soit, donc je pouvais mettre de côté également. Et donc depuis mes 19 ans je travaille du coup pareil, donc depuis que je travaille je mets énormément d'argent de côté. Je dois donc forcément, il y a mon essence que je dois payer des choses par rapport à mes animaux, mais j'ai la chance de vivre chez mes parents et donc c'est vrai que pendant 2 ans et demi, ça fait 2 ans et demi que je travaille, que j'étais en alternance pour être auxiliaire spécialisée vétérinaire. Et là, je suis enfin diplômée, donc je vais être embauchée, etc. Donc je vais pouvoir m'acheter ma maison. Ça fait plus de 2 ans et demi que je travaille et donc j'ai pu mettre pas mal d'argent de côté, donc j'ai déjà un bon apport. Moi, mon rêve dans tous les cas, c'était d'acheter une maison. Là, je vis chez mes parents ne me mettent pas du tout à la rue, donc en fait, je peux rester encore chez mes parents pendant quelques mois, quelques années même, pour mettre le plus d'argent possible si j'ai envie de côté. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même partir de chez mes parents. Pour moi, je ne comptais pas louer de maison ou d'appartement, en sachant que pour ceux qui ne le savent pas, mais j'ai mon propre chien et mon propre chat. Et donc pour moi, si je devais louer, déjà, je devais louer dans une maison. Voilà. Et donc, pourquoi acheter une maison? C'est juste mes convictions à moi, mais je préférais, en fait, je voulais pas mettre de l'argent dans une location qui ne m'appartenait absolument pas. Pour moi, c'était un peu mettre de l'argent par les fenêtres. Voilà. Et donc, je préférais investir moi-même dans une maison. Parce qu'au moins cet argent me reviendrait. Et donc pourquoi acheter ma maison? Et tout simplement, moi je ne comptais pas louer. Je me suis toujours dit que je ne me voyais pas louer, je ne me voyais pas donner de l'argent à quelqu'un, quitte à payer quelque chose, et je préférais me le payer pour moi et pas donner l'argent à quelqu'un d'autre, quitte à avoir ma propre maison quoi. Les animaux ça va, dans l'ensemble ils détruisent pas, enfin dans l'ensemble ils ont jamais rien détruit, donc niveau location en soi j'avais pas peur qu'ils détruisent quelque chose dans la maison, ça il y avait pas de souci. Mais c'est vrai que au niveau des travaux, en fait on peut pas faire vraiment ce qu'on veut, par exemple accrocher des cadres, parce que j'ai déjà été en location une fois, et accrocher des cadres et tout ça, mais en fait tu peux pas trop faire, et donc en fait c'est pas vraiment chez toi, donc je préférais vraiment avoir un chez moi, pouvoir construire quelque chose, avoir quelque chose qui m'appartient, pouvoir faire tout ce que je voulais, et vraiment me sentir chez moi. C'est vraiment mon rêve depuis assez jeune d'acheter une maison, et c'est vrai que mes parents m'ont un peu éduquée comme ça. Plus tard, comme ça, dans 20 ans, dans 15-20 ans en fonction du prix, et je suis tranquille et je pourrais vraiment faire ma vie. Étant donné que j'ai les moyens également de le faire, voilà, je ne vois pas pourquoi je le ferai pas. Voilà, après, bien évidemment, je vous dis ça comme ça, mais je ne sais pas si je vais trouver la maison de mes rêves cette année. Je ne sais pas comment ça va se passer, peut-être que financièrement il y a un pépin ou je ne sais pas. Donc peut-être qu'en fin de compte, je devrais attendre l'année prochaine. De toute façon, je ne suis absolument pas pressée d'acheter ma maison. Comme je vous l'ai dit, mes parents ne me virent pas de chez eux.
Donc je peux vraiment prendre mon temps et je vais vraiment, en fonction, vous allez voir, j'ai quand même pas mal de critères et de toute façon mon plus gros critère est le fait financier, voilà, parce que je peux quand même acheter seule. Donc en fonction, je sais pas quand je pourrais acheter, je sais pas à quel prix, je sais pas si je vais avoir une maison qui me correspond, etc. Mais dans tous les cas, si jamais c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Mais vous aurez tout ça en vidéo. En parlant critères, je vais pouvoir vous dire un peu les critères que j'ai pour ma future maison, quels sont les critères que je recherche, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, déjà premièrement j'ai des animaux, donc j'ai un chien et un chat, donc mon chat il est juste en dessous, donc il va un peu à l'extérieur, mais en soi je pense que si elle reste dans le jardin, donc en fait même si elle n'a pas d'extérieur c'est pas dérangeant. Par contre mon chien, j'ai un berger des Pyrénées et j'avoue qu'il a besoin quand même d'un espace assez grand pour pouvoir se dépenser, etc. Il aime bien être en extérieur, donc je recherche quand même un assez grand terrain, en sachant que j'adore les animaux vu que voilà, je travaille là-dedans. Donc mon but également à long terme, c'est d'avoir plus d'animaux. Il me faut un assez grand terrain. Au niveau de la maison que je recherche, j'ai deux possibilités. Je ne sais pas encore laquelle je vais faire. Première possibilité, j'achète une petite maison ou assez grande pour moi toute seule, avec un chien, un chat, voilà, mais assez petite pour si jamais je me projette plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera une maison avec un petit budget où je pourrais rembourser assez rapidement pour par la suite m'acheter une plus grande maison et je vivrai pas là-dedans avec des enfants. Je me vois pas, je me projette pas avec des enfants. Donc ça c'est la première idée où du coup c'est pas mal parce que c'est un petit budget, je pourrais rembourser assez rapidement et du coup financièrement ça fait moins peur également. La deuxième possibilité c'est d'acheter une maison qui restera jusqu'au futur. Et donc en fait une maison avec le nombre de chambres qu'il faut pour les enfants, en pensant à tous les trucs et donc en pensant à avoir d'autres animaux, etc. Donc un peu la maison de mes rêves. Donc soit c'est une maison pour moi toute seule, soit je me projette un peu dans l'avenir et donc je m'achète une maison où je pourrais avoir mes enfants à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, je serais plus partie sur la deuxième possibilité où du coup, même si le prêt est plus conséquent, je vais rester des années, quoi. Forcément, au niveau des critères, il y a le budget qui rentre en compte, donc je vais pas exposer l'argent, voilà le budget que je compte mettre à l'intérieur. De toute façon, là c'est approximativement ce que moi je pense pouvoir mettre dans ce budget, mais forcément eh bien j'ai pas été encore voir les banques puisque je viens juste sortir d'alternance, donc en fait là il me faut mon contrat d'embauche. Donc cette semaine normalement je dois voir pour mon contrat d'embauche et en fonction quand je serai embauchée je pourrai aller faire les démarches auprès des banques, savoir combien je peux emprunter. Donc en fait pour l'instant moi j'ai en tête une fourchette de prix que j'aimerais mettre dans ma maison, mais j'ai pas encore les banques qui ont accepté. Ça à suivre, voilà. Mais dans tous les cas, même quand j'aurai acheté ma maison, etc., je ne parlerai jamais de budget. Voilà, tout simplement parce que c'est assez privé. Le deuxième critère très important pour moi, c'est la localisation. Donc en fait, j'aimerais bien que ça soit à grand max 15 km de mon travail. Moi, je sais que j'ai l'habitude là de mon travail chez mes parents, j'ai entre 10 et 15 minutes de route. Et donc franchement c'est un gros plus, donc j'aimerais bien que ma maison et mon travail soient pareils dans ces alentours là, très grand max 30 minutes, parce qu'après les frais kilométriques et tout ça commence à faire, voilà. Et comme ça du coup je suis quand même à côté de chez mes parents, il n'y a pas de souci. Ce qui serait dans l'idéal de l'idéal serait que la maison de mes parents soit entre ma maison et mon travail, comme ça de temps en temps si je veux déposer Sam, donc mon chien, chez mes parents, je passe devant, hop, je le dépose et puis je pars travailler, etc. Donc ça serait dans l'idéal, mais après si je passe pas devant la maison de mes parents, et ce n'est pas dérangeant pour moi. Voilà, c'est juste un petit plus par rapport à mon chien. Au niveau des travaux, ce n'est pas un problème non plus pour moi. Au contraire, je ne recherche pas une maison hyper neuve, parce que déjà ça va coûter nettement plus cher. Déjà je cherche un grand jardin et quand forcément tu as plus de jardin, et le prix augmente mais fois 10. Donc je préfère avoir un grand jardin qu'une maison neuve, et clairement les travaux au contraire ça me plaît de faire des travaux, ça me plaît de rafraîchir un peu, de tout remettre à mon goût. Au niveau des travaux je parle rénovation surtout, où s'il faut enlever la peinture, enlever la tapisserie, remettre de la peinture, etc., il n'y a pas de souci.
Au niveau des cuisines, donc j'ai quand même regardé les maisons et tout. Au niveau des cuisines, presque toutes les cuisines sont à refaire, donc si c'est ça, il n'y a pas de souci non plus. S'il faut casser un mur, il n'y a pas de souci. Des fois aussi, il y a le haut qu'il faut faire. Il y a juste sol et mur, mais il faut quand même aménager. En gros, on peut aménager le haut. Si c'est ça, il n'y a pas de souci non plus. Mon père, c'est ce qu'il a fait pour notre maison. Donc je sais que j'aurai mon père derrière moi. Et comme je vous l'ai dit, si c'est ça, des fois, c'est ma maison pour des enfants. Donc en fait, tant que j'ai qu'une chambre pour moi, on peut voir plus tard. Et dans tous les cas, comme je vous l'ai dit également, je vis chez mes parents et mes parents ne me foutent pas du tout dehors. Donc si par exemple j'achète ma maison en septembre, ça n'arrivera pas, hein, mais si j'achète ma maison en septembre, je peux rester encore pendant 2, 3 mois, 4 mois chez mes parents avant de faire les travaux de ma maison. Donc le jour où j'achète ma maison, s'il y a des travaux à faire assez conséquents, je peux rester encore chez mes parents quelques mois, semaines, mois, pour faire les travaux et après repartir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je ne suis pas mise dehors. J'ai mes parents également, mon père il est très bricoleur et je suis assez bricoleuse aussi, donc il n'y a pas de souci, on peut bricoler. Enfin voilà, les seuls trucs que je veux pas trop refaire, c'est tout ce qui est isolation, toutes les choses qui coûtent assez cher. Après c'est pas que je veux pas refaire, mais c'est juste que ou alors faut que ça rentre dans mon budget quoi. Mais ouais, tout ce qui est isolation, tout ce qui est électricité, etc. en fonction, c'est compliqué quoi. Important aussi, parce que depuis tout à l'heure je vous parle de maison. Pourquoi une maison et pas un appartement? Pour plusieurs raisons. Premièrement, comme je vous l'ai dit, j'ai des animaux. En soi, mon chat, comme je vous l'ai dit, vivre en appartement, elle pourrait. Mais c'est vrai que là, elle aime bien être dehors avec nous. Mon chien, pareil. C'est vrai que, pareil, il pourrait vivre en appartement, mais c'est juste qu'on l'a habitué. En fait, c'est plus pour moi, où en fait, j'ai la facilité pour faire ses besoins. J'ai pas obligé de le sortir. J'ouvre la porte, il va faire ses besoins à l'extérieur. Il n'y a pas de souci. Mais moi, mentalement, j'ai besoin d'un jardin. J'ai besoin de pouvoir bouger. Et c'est vrai que j'ai... Un tracteur qui passe, merci. C'est vrai que j'ai toujours été habituée à vivre à la campagne, vraiment dans les champs. Désolée si le cadre a bougé, j'ai dû partir 5 minutes vu qu'il y avait des travaux à côté de chez moi, juste derrière chez moi. Pourquoi une maison et pas un appartement? Premièrement, donc, par rapport à mes animaux, voilà. Moi également, j'aime bien sortir, surtout l'été, j'aime bien sortir, j'aime bien la nature, j'aime bien profiter, etc. Comme je vous le dis aussi plus tard, j'aimerais bien avoir d'autres animaux, comme des poules, et du coup, il me faut un extérieur. J'ai une voix quand même qui porte assez et j'ai mon chien qui est quand même un petit aboyeur, donc en fait j'ai pas envie de déranger mes voisins. Quand on est en appartement, les murs sont assez fins, on peut entendre, et c'est vrai que moi c'est un truc qui me déplaît. J'aime bien être chez moi tranquille, pouvoir faire ce que je veux, pour faire la fête, inviter des amis, etc. sans que je sois on va dire dérangée par mes voisins, en fait j'ai pas envie de déranger mes voisins et donc me préoccuper du fait que je dérange mes voisins. Donc pareil, niveau maison, je veux pas des maisons mitoyennes non plus. Je veux vraiment une maison où je suis tranquille. Voilà, vraiment campagne, maison, tout ça. Donc forcément, le budget est plus conséquent si tu as une maison qu'un appartement. Quoique, j'ai déjà vu des appartements qui coûtaient plus cher qu'une maison. Donc voilà. Et comme je veux vivre en campagne également, il y a plus de maisons en campagne que d'appartements. Également, donc mes critères vont être donc moi j'aimerais bien une maison avec des grandes pièces. J'ai besoin d'espace. Donc maintenant les maisons assez nouvelles en plus, c'est vraiment des petites pièces, etc. C'est tout petit. Donc moi je veux vraiment des anciennes maisons à rénover, il n'y a pas de souci. Parce que je préfère une ancienne maison à rénover qu'une petite maison où tu te marches dessus. Pareil, mon chien, c'est pas un grand chien non plus, mais ouais, on a besoin d'espace, on a besoin de ne pas se marcher dessus, quoi. Donc déjà des grandes pièces. Ensuite, donc avec un grand jardin. Une maison à étage ou pas d'étage, il n'y a pas de souci. Je partirai donc plus sur la deuxième option, donc acheter une maison qui conviendrait également à ma vie de famille avec mes enfants, etc. Donc il me faudrait au minimum 3 chambres. En sachant que quand tu as 2 enfants, j'aimerais avoir 2 enfants, et donc quand tu as 2 enfants, 3 chambres c'est vraiment le strict minimum, c'est-à-dire que je peux pas avoir de bureau, je peux pas avoir d'autres choses quoi. Après au niveau des chambres, quand je regarde sur les maisons à vendre, je regarde pas vraiment le nombre de chambres qu'ils préconisent, parce que des fois tu peux faire des aménagements qui font que tu peux rajouter 1 ou 2 chambres.
ou 1 ou 2 pièces, ou des fois ils disent 3 chambres plus un bureau, enfin ça c'est parfait aussi quoi. Mais du coup dans l'idéal ça serait minimum 3 chambres avec une cheminée. Ça serait génial, une cheminée, j'adore les cheminées. En soi, mais pas beaucoup de critères, à part le budget, mais ça c'est comme tout le monde. La localisation aussi, mais bon, comme tout le monde aussi. Mais c'est surtout du coup cheminée, minimum 3 chambres, assez lumineux, ça serait pas mal. Voilà. Et surtout donc grand jardin. Ça c'est le prime. Les petits plus, les petits trucs qui seraient parfaits, mais que si j'ai pas, ce n'est pas dérangeant, ça serait d'avoir des baies vitrées. Des baies vitrées dans le salon, séjour et tout, ça serait, c'est super bien, genre pour faire entrer l'air, enfin pour faire entrer la luminosité et tout, ça serait génial. Mon rêve ultime, c'est d'avoir une cheminée dans ma chambre, mais ça, je suis pas sûre que ça puisse se faire. Voilà, ça c'est vraiment mon rêve, mais ça se fera pas. Ce qui serait pas mal aussi, c'est d'avoir une cave ou un garage, ou les deux. Dans pas mal de maisons quand même, il y a soit la cave, soit le garage, ou les deux, mais je le retrouve assez souvent quand même, ce critère là, donc c'est pas, ça sera un plus quoi. Déjà commencer à regarder des maisons à vendre, donc au niveau des maisons à vendre je regarde surtout Le Bon Coin et Se Loger. Après je me suis pas trop penchée là-dessus, enfin si quand même, voilà, j'en ai parlé à mes parents, à ma soeur, j'ai commencé à regarder des photos, enfin voilà, quelques maisons qui j'ai mis en cœur, en j'aime et tout, j'ai mis de côté. Voilà, j'ai des petits coups de cœur sur certaines maisons, mais j'attends d'avoir mon embauche, et donc après je pourrai aller faire les banques, et en fonction après je pourrai aller visiter les maisons. Donc voilà, j'ai hâte, j'espère que ça va se faire dans pas très longtemps. Voilà, donc déjà je commence à parler contrat cette semaine, voilà. Avec mon boulot. Je pense que j'ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai sans problème si c'est pas trop privé non plus. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si cette vidéo là sort, ça veut dire que les prochaines de la même série vont sortir, et donc que j'ai trouvé mon bonheur. J'espère que ça va sortir pour 2025, voilà. J'espère que ça va sortir pour cette année, que voilà, je vais trouver quelque chose assez rapidement. Donc voilà, je croise les doigts, j'ai hâte. Je commence à être un peu surexcitée de ce nouveau projet, etc. Parce que c'est, pour ma part en tout cas, le projet d'une vie. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite de mes péripéties. Voilà, en espérant que tout se passe bien, etc. Je vais de si peu commencer le 2e épisode pour vraiment tout vous détailler du maximum que je peux faire par rapport à l'avancée de cette nouvelle aventure. Voilà, j'espère que celle-ci va vous plaire. Et puis du coup on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!